Aujourd'hui, nous abordons un message puissant, presque comme une annonce venue d'un futur proche. Ô Mahdi, les soucis et les épreuves sont terminés. La douleur a disparu à jamais, mais une responsabilité immense commence maintenant. Ce message n'est pas seulement une promesse de soulagement, c'est un tournant. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah. Et si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, votre soutien est essentiel pour faire grandir cette chaîne et toucher davantage de personnes en quête de vérité. La fin des épreuves. Un nouveau commencement. Il y a une idée profondément ancrée dans l'esprit de nombreux êtres humains. Lorsque les difficultés s'arrêtent, lorsque les épreuves prennent fin, alors tout est censé redevenir simple. Comme si la vie devait soudainement devenir légère, fluide, sans contrainte, sans pression. Mais la réalité est bien plus subtile. La fin des épreuves n'est pas une ligne d'arrivée. Ce n'est pas un point final où tout s'arrête. C'est plutôt un seuil, un passage, une transition silencieuse vers quelque chose de différent, de plus profond, de plus exigeant aussi. Car ce que les épreuves façonnent en nous ne disparaît pas avec elles. Au contraire, cela nous transforme. Pendant les périodes difficiles, l'être humain est poussé dans ses retranchements. Il est confronté à ses limites, à ses peurs, à ses doutes. Il apprend à tenir, à patienter, à résister. Il découvre des ressources intérieures qu'il ne soupçonnait pas. Et c'est précisément dans cette tension que quelque chose se construit. Une solidité, une maturité, une profondeur. Alors, lorsque les épreuves s'arrêtent, cette transformation ne s'efface pas. Elle reste. Elle continue d'exister en silence, comme une empreinte invisible qui influence chaque décision, chaque pensée, chaque regard. C'est pour cela que la personne qui sort d'une période difficile n'est plus exactement la même. Même si son environnement semble redevenu normal, elle, intérieurement, a évolué. L'esprit devient plus clair. Cette clarté ne vient pas du confort, mais du contraste. Après avoir traversé des périodes d'incertitude, de confusion ou de pression, l'esprit commence à distinguer plus nettement ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Les illusions s'effacent progressivement. Les priorités se réorganisent naturellement. Ce qui semblait important avant ne l'est plus forcément. Ce qui était négligé devient central. Le cœur, lui aussi, change de rythme. Il devient plus stable, moins agité par les émotions passagères, moins influencé par les fluctuations extérieures. Cette stabilité n'est pas une absence de sentiments, mais une capacité à ne plus être submergé par eux. C'est comme si le cœur avait appris à respirer différemment, plus profondément, plus calmement. Quant à la vision, elle devient plus précise, car après avoir traversé des moments de doute, on apprend à voir autrement. On ne regarde plus uniquement avec l'émotion ou l'habitude. On commence à observer avec discernement, à analyser avec recul, à anticiper avec lucidité. Et cette nouvelle vision change la manière d'agir. Mais il y a un point essentiel que beaucoup ne perçoivent pas immédiatement. Lorsque les difficultés disparaissent, cela ne signifie pas que tout est terminé. Au contraire, c'est souvent à ce moment précis que quelque chose de plus important commence, car les épreuves préparent. Mais une fois la préparation terminée, vient l'action. Et c'est là que l'individu entre dans une nouvelle phase de sa vie. Une phase où il ne s'agit plus seulement de résister, mais de comprendre, de construire, de guider, de contribuer. Dans cette perspective, la fin des épreuves devient presque un test en elle-même. Comment l'individu va-t-il utiliser cette stabilité retrouvée? Va-t-il se relâcher complètement? Ou va-t-il utiliser cette clarté pour avancer avec plus de justesse? Car il est facile de se laisser aller lorsque la pression disparaît. Mais il est plus rare de rester discipliné lorsque tout semble aller mieux. Et pourtant, c'est précisément à ce moment que la véritable nature d'une personne se révèle encore davantage. Ce n'est plus la difficulté qui la définit, mais sa manière de gérer la facilité. C'est dans ces instants de calme que se dessine la direction future, que se prennent les décisions importantes.
que se construisent les fondations de ce qui va suivre. Et dans cette vision, la fin des épreuves n'est pas une pause. C'est un appel à devenir plus conscient, plus responsable, plus aligné avec ce que l'on est réellement destiné à être. Car lorsque la douleur s'arrête, une autre forme de responsabilité commence. Une responsabilité intérieure, plus silencieuse, mais tout aussi importante. Et c'est souvent à ce moment précis que l'individu comprend qu'il ne peut plus avancer de la même manière qu'avant. Quelque chose en lui a changé, et il est maintenant appelé à marcher avec cette transformation et à l'utiliser pleinement. Le poids de la responsabilité après la douleur. Il existe une idée trompeuse que beaucoup de personnes adoptent inconsciemment. Celle selon laquelle la fin de la souffrance équivaut à un retour à la normalité, comme si tout pouvait simplement reprendre son cours sans conséquence, sans trace, sans transformation. Mais cette vision est incomplète, car la vérité est bien plus profonde. Lorsqu'un individu traverse des épreuves marquantes, quelque chose s'imprime en lui. Une empreinte invisible, mais réelle. Une expérience qui modifie sa perception, sa sensibilité et même sa manière de comprendre le monde. Et lorsque la douleur disparaît, cette empreinte ne s'efface pas. Elle devient une base, un socle, une responsabilité. Pour celui qui n'a jamais réellement été éprouvé, la fin d'un problème peut donner l'impression d'un soulagement définitif. Il peut croire que tout redevient comme avant, que la vie peut continuer sans changement majeur. Mais pour celui qui a traversé des épreuves profondes, il sait que rien ne redevient exactement comme avant, parce qu'il n'est plus la même personne. Il a vu, ressenti, compris. Et cette compréhension crée une forme de devoir intérieur. C'est comme si l'expérience vécue lui donnait un regard différent sur le monde. Et avec ce regard vient une obligation silencieuse. Une obligation de ne pas gaspiller ce qu'il a appris. Une obligation de ne pas revenir à l'ignorance d'avant. Une obligation d'utiliser cette transformation pour avancer, mais aussi pour élever. Dans cette perspective, la fin de la douleur ne signifie pas la fin du chemin. Elle signifie que le chemin change de nature, et que le rôle de la personne évolue. Car celui qui a été éprouvé a été, en quelque sorte, préparé à comprendre ce que d'autres ne comprennent pas encore, préparé à faire preuve de patience là où d'autres abandonnent, préparé à garder son calme là où d'autres se laissent submerger. Cette préparation n'est jamais inutile, elle sert à quelque chose, elle prépare à une action. Et cette action n'est pas anodine, elle est souvent plus exigeante que les épreuves elles-mêmes, car agir demande de la constance, agir demande de la lucidité. Agir demande de prendre des décisions, parfois difficiles, parfois lourdes de conséquences. Et c'est précisément dans ce contexte que l'on comprend le sens profond de cette idée. Celui qui a été préparé est appelé à agir. Dans cette vision, le Mahdi n'est pas présenté comme un homme qui traverse simplement une phase de soulagement après des difficultés. Il est perçu comme quelqu'un qui entre dans une nouvelle responsabilité. Une responsabilité qui découle directement de ce qu'il a vécu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un confort temporaire. C'est une transition vers une mission. Et cette mission ne ressemble pas à une récompense classique. Car une récompense, dans l'esprit de beaucoup, est associée au repos, à la tranquillité, à l'absence de contraintes. Mais ici, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un appel. Un appel intérieur. Un appel qui demande à être entendu. Un appel qui pousse à sortir de la passivité. Et surtout, un appel qui ne peut pas être ignoré sans conséquence. Car lorsque quelqu'un est préparé, il ne peut pas rester inactif éternellement. Il est comme quelqu'un qui a été formé pour un rôle précis. Et rester inactif dans ce cas serait comme refuser d'accomplir ce pourquoi il a été façonné. C'est pourquoi cette responsabilité est lourde. Non pas dans le sens d'un fardeau négatif, mais dans le sens d'un poids significatif. Un poids qui donne de la valeur à celui qui le porte. Un poids qui exige maturité. Un poids qui transforme l'individu en acteur. Dans cette dynamique, le Mahdi est perçu comme quelqu'un qui ne se contente pas de profiter d'un soulagement personnel.
Il comprend que ce soulagement n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Un point à partir duquel il doit agir avec clarté, courage et détermination. Clarté pour comprendre la direction à suivre. Courage pour faire face aux défis qui l'attendent. Détermination pour rester constant malgré les obstacles. Car une mission ne se réalise pas sans effort. Elle demande de la persévérance. Elle demande une vision à long terme. Elle demande une capacité à avancer même lorsque les conditions ne sont pas idéales. Et c'est là que l'on comprend la profondeur de cette idée. Ce n'est pas simplement un moment de repos. C'est une responsabilité active, un engagement, un rôle à assumer pleinement. Car celui qui a été transformé par les épreuves ne peut plus vivre de la même manière. Il voit, il comprend. Et maintenant, il doit agir en conséquence. Une clarté mentale après les épreuves. Il est courant de penser que les épreuves sont uniquement synonymes de perte, de douleur et de fragilité. Pourtant, une lecture plus profonde de l'expérience humaine révèle une réalité différente, presque paradoxale. Les épreuves ne détruisent pas systématiquement. Elles transforment. Et cette transformation n'est pas toujours visible immédiatement. Elle s'installe progressivement, dans le silence, dans les pensées, dans la manière de percevoir les choses. Au début, une épreuve peut sembler floue, déroutante, presque injuste. Elle brouille les repères. Elle remet en question ce que l'on croyait acquis. Elle force à revoir des certitudes. Mais avec le temps, quelque chose change. L'esprit commence à s'adapter, à s'ajuster, à évoluer. Et peu à peu, une forme de clarté apparaît. Cette clarté n'est pas superficielle. Elle n'est pas basée sur des apparences. Elle est profonde. Elle est le résultat d'un processus intérieur qui a nécessité du temps, de la patience et de la réflexion. Après avoir traversé des difficultés, l'esprit ne fonctionne plus de la même manière. Il devient plus lucide. Cela signifie qu'il voit au-delà des illusions. Les illusions sont nombreuses dans la vie. Elles peuvent prendre la forme d'attentes irréalistes, de jugements hâtifs, ou encore de perceptions influencées par l'émotion ou l'habitude. Mais les épreuves ont cette capacité particulière de briser ces illusions, de les révéler, de les dissiper. Elles obligent l'individu à voir la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'il aimerait qu'elle soit. Et dans ce processus, beaucoup de choses changent. Les priorités, par exemple. Ce qui semblait important auparavant peut perdre de sa valeur. Et inversement, ce qui était négligé peut devenir essentiel. Car après avoir vécu certaines expériences, on comprend que tout n'a pas la même importance. On apprend à distinguer le superficiel de l'essentiel, à reconnaître ce qui mérite réellement notre attention, à investir notre énergie là où cela compte vraiment. Dans cet état, les distractions disparaissent progressivement. Les éléments qui détournèrent l'attention n'ont plus la même emprise. Les bruits inutiles s'effacent. Les influences secondaires perdent leur pouvoir. Et il ne reste que ce qui est fondamental. C'est une forme d'épuration intérieure. Un nettoyage mental qui permet d'y voir plus clair. Et dans ce contexte, les décisions deviennent naturellement plus justes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus influencées par le désordre intérieur. Elles ne sont plus dictées par l'impulsion ou la confusion. Elles sont le résultat d'un esprit apaisé, réfléchi et aligné. Les intentions, elles aussi, changent. Elles deviennent plus pures. Car après avoir traversé des moments difficiles, on comprend mieux la valeur de la sincérité. On devient plus attentif à ce qui motive réellement nos actions. On cherche moins à impressionner et davantage à être juste. Et cette pureté d'intention influence directement les actions. Les gestes deviennent plus cohérents. Les choix deviennent plus réfléchis. Les paroles deviennent plus mesurées. Tout semble s'aligner naturellement. C'est dans cet état que la clarté mentale atteint son plein potentiel. Et dans cette perception, le Mahdi est décrit comme quelqu'un qui incarne précisément cette clarté. Il ne réagit plus dans la confusion. Cela signifie qu'il ne se laisse pas guider par l'émotion instantanée ou par des réactions impulsives. Il prend du recul, il observe, il comprend. Puis il agit. Et cette manière de fonctionner change radicalement la nature de ses décisions. Il ne se précipite pas, il ne se laisse pas distraire, il ne perd pas de vue sa direction. Il avance avec une vision. Et cette vision n'est pas le fruit du hasard.
Elle est le résultat direct de tout ce qu'il a traversé. Chaque difficulté, chaque moment de doute, chaque épreuve a contribué à façonner cette vision. Rien n'a été inutile. Tout a eu un rôle. Et maintenant, cette accumulation d'expériences se transforme en clarté. Une clarté qui guide, une clarté qui structure, une clarté qui donne du sens à chaque action. Dans cet état, il ne s'agit plus de réagir au monde, mais de le comprendre, de l'anticiper et d'y agir avec justesse. C'est cette transformation intérieure qui fait toute la différence, car une personne peut traverser des épreuves sans en tirer de clarté, mais celui qui en sort avec une vision a réellement changé de niveau. Et c'est exactement ce que cette description met en lumière. Un homme qui ne voit plus comme avant, mais qui voit juste. Le moment de passer à l'action. Après avoir traversé les tempêtes, il existe un moment particulier dans la vie d'un homme, celui où le silence remplace le chaos. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de sens. C'est dans cet espace, entre le passé et l'avenir, que naît le véritable appel à agir. Car lorsque les épreuves s'apaisent, il ne s'agit pas simplement de respirer à nouveau, il s'agit de comprendre pourquoi l'on a été préservé. Dans cette nouvelle phase, l'individu ne voit plus le monde de la même manière. Là où il y avait auparavant confusion, il perçoit désormais des directions. Là où il y avait hésitation, il reconnaît des responsabilités. Les épreuves ont agi comme un filtre. Elles ont retiré l'inutile, exposé l'essentiel et révélé ce qui compte réellement. Ce processus intérieur transforme profondément la manière d'agir. Agir après les épreuves, ce n'est pas agir comme avant, c'est agir avec conscience. Chaque décision devient plus réfléchie, chaque mouvement plus calculé, non pas dans le sens d'une peur excessive, mais dans celui d'une maturité acquise. L'expérience des difficultés donne une profondeur que rien d'autre ne peut offrir. Elle enseigne le poids des conséquences, la valeur du temps et la nécessité de ne pas gaspiller les opportunités. Dans cette dynamique, la notion de responsabilité prend une nouvelle dimension. Elle n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme une opportunité. Une opportunité de faire la différence, d'apporter une contribution réelle, de participer à quelque chose de plus grand que soi. L'individu comprend qu'il ne peut plus se permettre d'être passif. Le temps de l'attente prolongée est révolu. Désormais, chaque instant compte. Le mardi, dans cette perspective, incarne parfaitement cette transition. Il n'est pas simplement un homme qui subit son destin, il est un homme qui l'accomplit. Son parcours n'est pas une succession d'événements aléatoires, mais une préparation minutieuse à une mission précise. Ce qu'il a traversé ne l'a pas affaibli, cela l'a structuré. Et c'est cette structure intérieure qui lui permet de se tenir debout avec assurance. L'action qui découle de cette transformation n'est pas précipitée, elle est mesurée, elle est alignée avec une vision claire. Il ne s'agit pas de réagir impulsivement, mais de répondre à un appel intérieur profond. Cet appel ne vient pas du monde extérieur, mais d'une compréhension intime de ce qui doit être accompli. Dans cet état, le courage prend une signification particulière. Il ne s'agit plus d'un courage basé sur l'ignorance du danger, mais d'un courage conscient, qui accepte les défis tout en comprenant leur importance. C'est un courage qui ne nie pas les obstacles, mais qui les traverse avec lucidité. Ce type de courage est rare, car il naît de la combinaison entre la connaissance et la foi. De plus, la constance devient essentielle. Agir une fois ne suffit pas, il faut persévérer. Il faut maintenir le cap, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette persévérance est souvent le reflet d'une conviction profonde. Celui qui agit après les épreuves sait que son chemin ne dépend pas uniquement des circonstances, mais de sa capacité à rester fidèle à sa mission. Et cette mission, justement, est portée par une intention sincère. Sans cette sincérité, l'action perd sa valeur. C'est l'intention qui donne du sens aux efforts. C'est elle qui transforme une simple action en un acte porteur de signification. Dans ce cadre, chaque geste, aussi petit soit-il, peut devenir un élément d'un changement plus grand. Ainsi, passer à l'action après les épreuves, c'est entrer dans une nouvelle réalité. Une réalité où chaque choix est pesé, chaque décision réfléchie et chaque action orientée vers un objectif supérieur.
Ce n'est plus un mouvement dicté par les émotions ou les circonstances, mais une progression guidée par une compréhension profonde de soi et du monde. Et dans cette transformation, l'homme ne se contente pas d'agir. Il devient un acteur du changement. Une mission qui dépasse l'individu. Il existe des messages qui ne s'arrêtent pas à une seule personne. Ils traversent les générations, dépassent les circonstances et s'adressent directement à la conscience humaine. Ce qui est évoqué ici n'est pas une histoire isolée, ni une destinée unique. C'est une invitation plus large, presque silencieuse, mais profondément présente dans chaque cœur capable d'écouter. Lorsqu'on observe les grandes transformations de l'histoire, on remarque une constante. Les individus qui ont marqué leur époque n'étaient pas seulement des êtres choisis par leur contexte, ils étaient aussi des personnes prêtes à répondre à un appel. Cet appel ne venait pas uniquement de l'extérieur, mais d'une compréhension intérieure de leur rôle. Et c'est exactement ce type de dynamique qui est évoqué ici. Dans ce cadre, le Mahdi représente plus qu'un simple individu. Il devient un symbole de responsabilité, de transformation et de passage à l'action. Mais ce symbole n'est pas exclusif. Il reflète une réalité que chacun peut expérimenter à sa manière. Car dans une certaine mesure, chaque être humain est confronté à ses propres épreuves, à ses propres défis et à ses propres moments de clarté. Lorsque les épreuves s'apaisent, un espace s'ouvre. Un espace qui peut être utilisé de différentes façons. Certains choisissent d'y retourner à l'inertie, de laisser le confort reprendre le dessus. D'autres, au contraire, perçoivent cet instant comme une opportunité rare, une chance de se repositionner, de redéfinir leurs priorités et d'avancer avec plus de lucidité. La question devient alors centrale. Que fait-on de la stabilité retrouvée? Est-ce une fin en soi ou le point de départ d'un nouveau cycle? Car la facilité peut être trompeuse. Elle donne l'illusion que tout est terminé, alors qu'en réalité, elle ouvre souvent la porte à des responsabilités plus subtiles, mais tout aussi importantes. La vérité, c'est que chaque épreuve a une fonction. Elle prépare, elle forme, elle révèle. Et lorsque cette phase se termine, elle laisse derrière elle une version transformée de l'individu, une version plus consciente, plus ancrée et potentiellement plus efficace dans ses actions. Mais cette transformation n'a de sens que si elle est utilisée. Une capacité non exploitée reste une potentialité incomplète. Une force non mobilisée devient une simple qualité théorique. C'est dans l'action que la transformation prend tout son sens. C'est dans le mouvement que la préparation devient utile. Ainsi, la stabilité n'est pas une récompense finale. Elle est une ressource. Une base solide sur laquelle il est possible de construire quelque chose de durable. Et ce point est essentiel, car il change complètement la perception que l'on peut avoir de la facilité. Au lieu de la voir comme un état passif, elle devient un moment stratégique. Dans cette perspective, chaque individu est invité à se poser une question essentielle. Comment utiliser ce que j'ai traversé? Comment transformer mes expériences en actions concrètes? Comment faire en sorte que ce que j'ai vécu ne soit pas seulement un souvenir, mais une force active dans mon présent? Le message devient alors profondément universel. Il ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont dans des positions particulières. Il parle à toute personne qui a déjà traversé une difficulté, une remise en question ou une période de transformation, et qui, aujourd'hui, se trouve dans un moment de stabilité relative. Ce moment est précieux. Il ne doit pas être gaspillé, car il contient un potentiel immense, le potentiel de créer, d'influencer, d'aider et de construire quelque chose de plus grand que soi. Mais pour cela, il faut dépasser la tentation de l'immobilité. Marcher avec sagesse, dans ce contexte, ne signifie pas avancer rapidement ou avec agitation. Cela signifie avancer avec intention. Chaque pas devient significatif, chaque action devient réfléchie, et chaque décision devient une brique dans la construction d'un chemin plus vaste. Ainsi, ce message nous rappelle une chose fondamentale. La facilité n'est pas une destination, elle est un outil
un espace temporaire dans lequel il est possible de se renforcer, de se préparer et de bâtir les fondations de ce qui viendra ensuite. Et dans cette logique, l'individu ne reste jamais figé. Il évolue, il progresse. Et surtout, il apprend à utiliser chaque phase de sa vie comme une opportunité d'accomplissement. La fin des épreuves ne marque pas la fin du voyage. Elle marque le début d'une mission plus consciente. Ce message nous invite à réfléchir profondément. Sommes-nous prêts à agir lorsque la difficulté disparaît? Sommes-nous prêts à utiliser la clarté, la paix et la stabilité pour faire le bien? Car au final, ce qui compte n'est pas seulement ce que nous traversons, mais ce que nous devenons après l'épreuve. Que Dieu nous accorde la sagesse, la constance et la sincérité dans chaque étape de notre vie.